Pierre Gane, qui dites-vous que je suis? La réponse personnelle de la foi, réponse personnalisante et libérante. Il est bien sûr plus facile d'envelopper le Christ dans une théorie générale des religions, de l'englober dans une philosophie qui l'explique, heureusement que nous sommes plus savants que lui. Ça n'engage pas à grand-chose. Continue ce petit jeu si tu veux, mais ne parle plus de foi chrétienne, c'est de la gnose. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui à une vaste échelle. Il y a donc réciprocité. C'est là qu'on peut parler d'alliance, entre la question que pose le Christ par sa seule présence et cette révélation de moi-même à moi-même, que je fais dans le mouvement même de la foi, parce qu'elle m'oblige à une critique qui me libère, et d'une façon que je n'attendais pas. S'il n'y avait pas cette réciprocité, il n'y aurait que deux hypothèses possibles. Ou bien accepter de Dieu un langage tout fait, absolument aliénant. C'est ainsi que beaucoup de gens conçoivent les dogmes, un langage qui tombe du ciel auquel on dit Amen quand on est chrétien ou Zut quand on ne l'est pas, pour accepter tout de suite un autre dogme, se laisser coiffer par un autre langage. Ou bien l'homme invente son Dieu, le crée de toutes pièces. Alors vive Feuerbach. C'est ce qui se passe dans l'expérience humaine, l'hominisation de Dieu ou la divinisation de l'homme. Mais l'incarnation n'a rien à voir avec ces processus de décomposition abstraits. Le mouvement de la foi à Dieu dans le Christ rend inséparable la double question et la double révélation. Qui dis-tu que je suis? Mais qui es-tu toi-même? C'est en te révélant à toi-même que tu sais qui je suis. Ta foi t'a sauvé. Nous recevons des apôtres un langage qui dit l'aboutissement de la foi. C'est la lettre. Mais attention, elle tue. Si je parle de foi, et pas de simple adhésion à une croyance, il faut bien que je refasse en moi le chemin qu'ont parcouru les disciples et les apôtres, que je revive cette critique, ce déconditionnement radical. Sinon, j'en suis au plan d'un langage, d'une lettre, peut-être très exacte, mais dont je ne peux pas dire qu'elle est vraie pour moi. Il y a un passage qu'on pourrait appeler le passage du langage à la parole, j'y reviendrai longuement, où je retrouve ma parole, celle vraiment où je m'engage. Je ne m'engage pas à travers un langage commun, c'est même le contraire en général, je me dégage ou m'enlise pour n'être pas moi-même. Qui dis-tu que je suis? Seigneur, je dis ce que dit l'Église, ton Église. Faux jeton. C'est pas ça que je te demande. Je ne te demande pas ce que dit de moi mon Église. Tout le monde le sait, ça. Pas la peine d'avoir la foi pour savoir ce que dit l'Église du Christ. Il suffit de savoir lire. Je te demande ce que tu dis, toi, en t'engageant dans ta parole. Et malheur à toi si tu adhères à un langage dont tu ne peux pas dire qu'il est ta parole. Tu es aliéné dans un langage qui n'est pas le tien, et tu t'imagines qu'il l'est parce qu'il te facilite certaines choses. Il s'agit de mettre en place la jeunesse de la foi en Dieu par le Christ. De la foi en Dieu, attention. Qui dites-vous que je suis par rapport à Dieu? Je dis bien par rapport à Dieu. S'il n'y a pas cette recherche de Dieu dans la rencontre du Christ, tu vas faire du Christ tout autre chose que ce qu'il est. Actuellement, on fait du jésuisme. Ça vient d'Amérique. Autrement dit, un fils absolument coupé de son père. Il ne révèle pas Dieu. Qui dis-tu que je suis par rapport à Dieu? Et c'est là l'incarnation. Seigneur, je dis que je peux attendre de toi tout ce que normalement je puis attendre de Dieu, c'est tout. Telle a été la foi des apôtres, et c'est la nôtre quand nous sommes chrétiens. Il faut seulement nous rendre compte que c'est une genèse en nous qui continue, qui court les risques aussi de rater en cours de route, d'être malade, parasité. C'est une histoire. Il n'y a rien de moins théorique que cette démarche de la foi. Je ne connais rien de plus concret précisément, rien qui m'atteigne moi plus concrètement, plus réellement.
La parole de Dieu est critique des paroles, des pensées cachées en moi, de ma théologie. Critique aussi du conditionnement terrible dans lequel je suis plongé, y compris le conditionnement religieux, et qui fait que je n'ai pas le courage d'être moi-même. On comprend pourquoi le Christ dira que ce qui s'oppose le plus à la foi, c'est la peur. Il sait ce qu'il dit, la peur. Notre monde, c'est le règne de la peur. C'est la peur qui mène tout. Quand on pense que la paix mondiale repose sur la terreur que des types s'inspirent les uns aux autres, ah que c'est humain, ah que c'est intelligent, il y a de quoi être fier. C'est la peur, c'est la lâcheté, ce qui est diamétralement opposé à la foi d'après le Christ. Et on comprend très bien pourquoi. Pourquoi avez-vous peur, homme de peu de foi? Tu n'as même pas le courage d'être toi-même. Tu te fais coiffer par tous les langages qui ne seront jamais ta parole. Et tu dis, l'Évangile, je ne comprends pas très bien, mais tu ne comprendras jamais sur ce chemin-là, car c'est le chemin diamétralement opposé à la foi, c'est le chemin de la crédulité, ou pour utiliser un mot plus noble, de la croyance. Il faut que tu dépasses le stade infantile d'une croyance. Il faut que tu y passes, de même que tu passes par l'enfance, mais c'est pour en sortir autant que possible.